Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir ici pour cette vidéo. Alors c'est une journée un peu spéciale ici pour moi puisqu'aujourd'hui à l'heure où je filme, nous sommes le 6 septembre et donc 2 ans jour pour jour, je publiais ma première vidéo sur la chaîne. Je faisais mes premières énergies du jour le 6 septembre 2018. Donc voilà, c'est une journée importante pour Marie Stérène. Donc c'est grâce à vous si 2 ans après je suis toujours là. Si on peut partager toujours autant de plaisir ensemble, et ça me remplit de joie et de bonheur. Donc un grand merci pour ça. Voilà, donc journée particulière. Donc je vais faire une guidance pour toute la semaine qui arrive. Donc les énergies du 7 au 13 septembre. Voilà, parce que c'est pas pour parler de moi, mais je vais pas vous proposer d'énergie du jour pour la semaine qui vient, parce que je vais faire une petite pause. J'ai besoin de recharger mes batteries. J'ai d'ailleurs posé une semaine de vacances de congés payés à mon travail, justement pour me reposer un petit peu. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop vous manquer. Vous allez sûrement me manquer dans la semaine, mais je sens qu'il est bon pour moi physiquement et spirituellement également, de recharger mes batteries. Donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo des énergies de la semaine. Comme ça, vous avez quand même un message qui vous accompagne pour toute la semaine prochaine. Et voilà, et je vous laisse tout de suite avec les cartes. Donc on va commencer donc pour ces énergies avec 3 cartes d'un Lenormand. On verra après avec les 77 aussi, les messages qu'on peut recevoir pour cette semaine. Il me tenait à cœur bien sûr de prendre les jeux que j'ai utilisés pour ma toute première vidéo. Donc là, en l'occurrence, j'avais utilisé l'oracle des anges. J'avais utilisé également l'oracle des amoureux, donc qu'on comprendra après avec les choix des 3 tiroirs pour personnaliser un petit peu plus la guidance. Et bien sûr, mon jeu préféré, un de mes premiers jeux, l'oracle des esprits de l'eau. Donc j'avais utilisé ces 3 oracles-là pour ma toute première vidéo, donc ils feront partie aujourd'hui de notre vidéo des énergies de la semaine. Allez, on démarre avec les premiers messages pour nous ici. Alors, on a la carte des poissons. Donc, les poissons. J'ai beaucoup d'émotions à faire cette vidéo parce que je suis contente de fêter cet anniversaire avec vous. Alors, la carte des poissons ici. Abondance. Pour moi, c'est une carte de richesse ici, une carte de fertilité. Cette carte des poissons, elle représente bien sûr les affaires, le travail. Ça peut représenter une profession libérale aussi ici. Beaucoup de changements positifs qui arrivent dans la semaine. Je pense aussi des changements avantageux. On va regarder avec le reste du tirage. Oh oui, parce qu'on a la carte du bouquet, donc on voit qu'il peut y avoir du bonheur au niveau du travail, un bonheur financier ici. Et on a la carte du cœur, la carte de l'amour. Des petits bonheurs dans le travail, des petits bonheurs au niveau de nos relations aussi affectives, que ça soit sentimental, amical, même professionnel ici, pourquoi pas. Il peut y avoir une augmentation de travail, si vous aviez besoin de travail, il peut y avoir une augmentation de votre travail, une augmentation de votre revenu ici aussi. Avec le cœur, pourquoi pas aussi une rencontre amoureuse pour vous qui êtes célibataire et qui regardez cette vidéo. Ce tirage nous parle d'amour, de bonheur, de joie. Il va y avoir un événement heureux ici, pour certains un cadeau qui va faire en sorte que vous allez être heureux et satisfait. Il peut y avoir aussi des invitations. Il y a une notion de faire la fête ici. Il y a aussi cette notion que quelqu'un vient vous dévoiler ses sentiments, vient un peu vous courtiser. Donc argent, prospérité, pourquoi pas. Investissement, finance. On voit qu'il y a de la fluidité ici dans ce tirage. Attention aussi aux addictions par rapport à la boisson. On l'avait déjà la semaine dernière ici. C'est encore possible cette semaine. On voit que certains essayent de guérir et de travailler en profondeur par rapport à une de leurs addictions ici. Cette carte, on voit, représente un homme puissant, pourquoi pas un chef ici. Donc on est dans cette notion ici de travail, d'autorité. Peut-être que votre chef va reconnaître enfin votre travail cette semaine.
En tout cas, c'est florissant avec ce bouquet, c'est abondant. On peut être aussi dans la séduction. Il y a comme un parfum de bonheur ici avec ces cartes. Peut-être que si vous travaillez dans le milieu artistique, on sent qu'il peut y avoir une abondance, que vous allez être plein de créativité. C'est fertile. Votre imagination va être fertile ici. Il plane ce parfum de bonheur sur certains d'entre vous. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Peut-être une relation un peu, on voit une relation, il peut y avoir 3 personnes ici, une femme au milieu, un homme plus âgé, autoritaire, puissant ici, et un homme plus jeune, artiste un peu, vous voyez, fascinant, attractif. Donc peut-être que vous allez être entre deux histoires d'amour ici, 2 personnes qui viendraient un peu vous courtiser, ou alors voilà, vous avez 2 hommes, 2 personnes dans votre vie. Et votre cœur va balancer, peut-être pendant la semaine, vous allez vous poser pas mal de questions par rapport à ça. Ouais. En tout cas, c'est une femme ici qui prend soin d'elle, qui aime être jolie, bien habillée, qui sent bon, qui se maquille. On voit, il y a une notion de beauté ici avec cette carte. Une femme vraiment subtile, intelligente. C'est l'amour, alors là, cette semaine, c'est l'amour sous toutes ses formes, que ce soit sentimental, amical, familial, sincérité des sentiments, marque d'affection. On voit que vous allez aussi peut-être, pourquoi pas, être dans l'empathie, venir écouter, aider, réconforter une personne qui a besoin de vous, qui a peut-être le cœur un peu brisé ici cette semaine. On voit qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, de l'enthousiasme, beaucoup d'émotions ici. Il peut y avoir du romantisme, de la passion. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez dans la tendresse, dans la reconnaissance, dans la sincérité ici cette semaine. Ce sont les mots-clés à mon avis. Et puis pour les célibataires, des échanges épanouissants, même pour les gens en couple, on sent que vous allez retrouver une certaine flamme au sein du couple. Il veut y avoir aussi de la tendresse, de la délicatesse. Dites-vous que les sentiments partagés cette semaine, que ça soit dans n'importe quel domaine, seront sincères ici. On va regarder donc avec les 77. La clé, la réussite, des solutions, des réponses à vos questions, le soutien de quelqu'un de votre entourage ici. La clé d'une nouvelle habitation, pourquoi pas, d'un nouveau foyer. Donc attention, soyez prudents ici. On nous parle bien de quelqu'un qui essaierait d'être à l'affût de quelque chose ici pour obtenir de vous, par la malhonnêteté ou par le mensonge, des avantages, du travail. Vous voulez peut-être quelque chose, je ne sais pas. Profitez de vous en tout cas. Ça peut aussi être vous ici qui allez faire preuve de ruse, preuve d'intelligence, pourquoi pas au niveau du boulot, on l'a vu, pour obtenir ce que vous désirez. Alors, avec la carte de Lille ici, vous avez besoin de vous isoler un peu, de prendre soin de vous, de prendre un temps de repos. Et là, ça me parle à moi, c'est vrai personnellement. Besoin de faire une petite coupure, de vous détacher de votre quotidien, si vous pouvez le faire. Alors, pas forcément sur toute la semaine, mais ça peut être des temps de pause que vous vous accordez un peu dans la journée,
ou partir un week-end, histoire de vous aérer, de vous changer les idées, de voir de nouveaux horizons ici, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous allez avoir envie de vous isoler en couple ici, hein, c'est possible. En tout cas, c'est du repos ici qui serait régénérateur. Besoin de s'évader, de sortir hein, de votre train-train habituel. Avec la carte des éclairs ici, on peut nous parler de coups de foudre. Hein, on l'a vu déjà avec les Lenormand. Le Lenormand, il peut y avoir des coups de foudre, il peut y avoir des révélations, quelqu'un qui vient vous apprendre quelque chose. Que ça soit positif ou négatif. Hein. En tout cas, vous pourriez être surpris, ça va vous tomber dessus. Vous ne vous y attendez pas. Hein. Il peut y avoir des désaccords aussi hein, avec cette carte de la foudre, des désaccords. Une idée aussi, une idée tout d'un coup qui tombe et qui va vous permettre d'avancer. Attention, à certains aussi, il peut y avoir des petits accidents hein, avec cette carte. En tout cas, plusieurs chemins qui s'offrent à vous ici. Vous allez être mis face à des choix à faire. C'est ce qui va vous bloquer peut-être un petit peu pour certains. C'est pour ça que vous allez prendre un temps de pause, un temps de repos, parce que vous n'allez peut-être pas savoir tout de suite quel chemin emprunter. Il y a plusieurs routes ici devant vous. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais prendre la bonne décision ? Et il va falloir prendre cette décision. Donc pour prendre la décision qui vous convient au mieux, vous allez avoir besoin de prendre ce temps de recul, de pause, pour poser les pour et les contre, pour savoir exactement ce que vous désirez. N'oubliez pas qu'on avait la clé tout à l'heure, il y a des réponses, il y a des révélations qui arrivent, des choses qui pourraient faire basculer la situation, qui pourraient faire tout changer du tout au tout. Ça se trouve, vous aviez des certitudes et ici, elles vont tomber à l'eau. Hein. Vous risquez de vivre un retournement de situation pendant la semaine. Par rapport peut-être à la famille, à la maison, à votre fort intérieur. Ici, c'est votre foyer, c'est votre vous intérieur. On voit que c'est ce qui compte pour vous, vos bases, vos valeurs. Donc des décisions importantes ici. On est vraiment dans des décisions pour l'avenir, hein, pour votre construction, même pour vous, pour votre épanouissement personnel, hein, pour retrouver une certaine paix, un certain confort, une certaine sécurité. Il y a des choses, oui, qui vont être fêtées. Il y a une invitation, une fête ici. Vous allez célébrer peut-être quelque chose, hein, des vacances, hein, ça se trouve, un rendez-vous important. En tout cas, on voit que ça arrive rapidement cette semaine. Donc vraiment un voyage ici, je sens, hein, pour certains, vous fêtez les vacances, un voyage, quelque chose qui bouge rapidement. Pourquoi pas une nouvelle vie, hein, un nouveau travail, une nouvelle vie à l'étranger, quelque chose, si vous ne partez pas à l'étranger, c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Et là, on voit que c'est un peu perturbant dans un premier temps quelque part parce qu'il faut vous faire au changement, mais vous allez savoir vous adapter ici facilement et rapidement. Hein. On peut nous parler aussi de quelqu'un, pourquoi pas, qui a pris ses distances. C'est possible aussi avec cette carte. Qui a pris ses distances. On voit hein, qui s'est éloigné peut-être un peu de vous. Alors, je ne sais pas, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous ici, pas forcément à tout le monde. Il peut y avoir un voyage rapide. Une sortie que vous allez faire peut-être pour aller fêter quelque chose parce que vous êtes invité. On voit ici qu'il y a un enrichissement qui se fait. Peut-être une rentrée d'argent. On l'avait vu, des investissements ici, des changements positifs, de la prospérité, de l'abondance, un achat ou une vente en votre faveur. Gardez-le pour vous pour le moment, et on avait cette notion la semaine dernière, parce que sinon, il pourrait y avoir des jaloux autour de vous qui viendraient essayer de gâcher un peu la fête ici. Hein. Donc on parle vraiment d'argent, dépenses ou achats, peu importe. Peut-être quelques dépenses parce que vous allez faire un voyage, que vous allez vous amuser, profiter, acheter peut-être une nouvelle maison. On avait la clé tout à l'heure, on a la maison ici. On voit que là, il y a beaucoup de possibilités de changements positifs. Hein. Donc voilà, restez un peu mystérieux, gardez les choses pour vous. J'ai cette sensation qu'il n'est pas bon de tout dire et à tout le monde. Méfiez-vous avec qui vous discutez peut-être. Hein.
On l'a dit là, il y a des ennemis, entre guillemets, en tout cas il y a des médisances, des jalousies. Hein. Donc voilà, gardez un peu votre part de secret, comment on dit, voilà, votre jardin secret, pardon. Il faut garder un peu de choses pour vous ici, votre jardin secret. On peut vous faire une révélation hein, pendant un rendez-vous important ici, professionnel. Voilà, on a des nouveaux chemins, une proposition de travail qui va vous épanouir. Hein. C'est pour ça, donc ne dites rien tant que c'est pas signé. Hein. On voit que les choses se mettent rapidement en place. Vous êtes vraiment dans la construction ici. Hein. Et il est temps pour vous que ça bouge, puisqu'il y en a qui sont vraiment entourés ici d'une ou de plusieurs personnes qui sont un peu malveillantes. Hein. Allez, on va regarder tout de suite avec nos anges, les messages. Qu'est-ce qui pourrait nous guider, nous aider dans cette semaine qui arrive? Eh bien, il serait bien pour certains d'entre vous de vous affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc on voit que pour l'instant vous gardez le silence parce que vous avez peut-être du mal justement à prendre une décision, que vous ne savez pas trop quoi dire, parce que vous avez peut-être peur justement de ce qu'on pourrait dire sur vous. Hein. Ça se trouve, le regard des autres est tellement important que malheureusement vous êtes toujours en retrait. Donc là, si c'est votre cas, on vous demande de vous affirmer cette semaine, de passer à l'action, toujours en douceur, en choisissant vos mots, en restant vous-même, parce qu'on l'a vu, vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'empathique, de sensible ici. Et tant que vous direz la vérité de toute façon, qu'est-ce qui peut vous arriver de mal? Que les personnes qui ne vous conviennent pas s'en aillent, eh bien tant mieux. Restez vous-même. Si on ne vous apprécie pas pour qui vous êtes, c'est que ces personnes-là n'ont rien à faire dans votre vie. Pour les autres aussi, on vous dit bien que la situation va s'améliorer. Donc si vous aviez des doutes, des questionnements, que vous ne saviez pas quel chemin emprunter, si vous étiez un peu dans la confusion hein, par rapport à vos sentiments, ici on voyait qu'il pouvait y avoir une relation avec différents partenaires potentiels. Voilà, la situation peut changer et s'améliorer cette semaine. Mettez-vous à disposition, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous aurez besoin. On rejoint les poissons, j'avais cette notion de fertilité, d'abondance. On est dans les émotions ici. Dans la joie, vous voyez, nager dans un flot de bonheur. Et pour moi, c'est ça. Vous avez besoin, et on voit avec l'île, on est entouré d'eau aussi ici. Vous avez besoin de retrouver cette plénitude, d'être vous-même. D'obtenir enfin ce que votre cœur désire depuis longtemps ici. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est la carte du bouquet qui nous parle de cadeaux. Le bouquet, on peut le recevoir, mais on peut aussi l'offrir hein, en gage d'amitié, en gage d'amour, en marque d'affection, en soutien aussi, on l'a vu, si quelqu'un a besoin de vous. C'est le fait de donner et recevoir, d'être dans ce flot d'abondance, hein, d'attirer à soi l'abondance, mais parce que vous êtes aussi capable, vous, de la donner et d'être généreux. On a cette notion de partage, de générosité ici pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de ça, de retrouver des sentiments sincères, honnêtes, et essayer de faire disparaître de votre vie les situations malsaines. Hein. Vous ne voulez plus de choses malsaines. Vous avez besoin maintenant de sincérité, de pureté, pourquoi pas, dans vos relations. D'honnêteté en tout cas. Allez, on va prendre donc une carte de l'oracle des esprits de l'eau.
pour terminer la guidance principale. Et après, je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs de la commode. Et pour ceux qui le souhaitent, on fera bien sûr un oui-non. Donc la possibilité de répondre à une de vos questions fermées. Donc pour cette semaine du 7 au 13 septembre 2020. Donc je vais ramasser la carte qui est tombée. Jours heureux. Avec cette sirène entourée de papillons, on est dans la transformation. On est dans l'épanouissement ici, le fait de prendre son envol, de retrouver sa liberté. D'être dans une semaine beaucoup plus légère aussi, un petit peu moins lourde. Hein, pour certains, on sent que vous retrouvez une certaine légèreté ici avec cette carte. Allez, on va lire ce message numéro 7. Une transformation apportera la liberté. Votre transformation est imminente. Votre vie stagne, mais vous avez en votre possession les outils pour que les changements positifs surviennent. C'est maintenant l'heure de les utiliser. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus. Des gens ne sont pas enclins à accepter vos décisions ou votre santé physique vous en empêche, mais soyez persévérants. Visualisez ce que vous souhaitez devenir et renoncez pas tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Hein, donc on voit ici que vous êtes déterminé. Vous avez envie de vivre vos rêves, d'avoir cette sensation d'être heureux, de voler, de ressentir du bonheur ici. Il y a un petit poème avec cette carte qui nous dit « Je vole, je suis libre, je suis hors de l'eau. Heureuse avec mes ailes, quelle liberté grâce à elles. » Alors qu'avant tout n'était que monotonie, mécontentement, frustration, je suis maintenant indépendante. Quelle magnifique transformation. C'est un beau message ici, c'est une belle semaine qui nous attend et tant mieux, ça va nous faire du bien. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le tiroir 2 ou le tiroir 3. Et on y va avec le tiroir numéro 1. Alors, pour commencer avec le petit oracle des anges, on nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc on voit que vous vivez actuellement avec une peur au ventre ici, vous qui avez choisi le premier tiroir. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. Hein, on voit que vous avez du mal à vous dire que ça va aller mieux, que les choses vont s'arranger. Il y a comme un blocage ici pour vous. Hein. L'archange Michael ici peut vous aider, donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide si vous en ressentez le besoin et si vous êtes d'accord bien sûr avec ce principe de demander de l'aide aux anges. Là, l'archange Michael peut vous aider à dissoudre cette peur et vous permettre d'avancer en vous protégeant par rapport à ça. Communication ici avec les oiseaux. Il peut y avoir des petits stress. Hein, il vous peut y avoir un peu d'inquiétude. Ça se trouve, vous avez peur de ce que justement les gens pensent de vous, ce qu'on dit sur vous dans votre dos. On voit que ça peut vous perturber un petit peu. Soyez honnête, soyez sincère, communiquez de façon la plus fidèle à vous-même. Ne cherchez pas à plaire aux autres ici, j'ai cette sensation. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de commérage. Des bavardages un petit peu comme ça qui vous inquiètent. Hein. Vous avez peur de ce qu'on pense de vous. Donc discutez. Faites pas attention aux rumeurs aussi que vous pouvez entendre ici. Hein.
Ici, on a encore une notion de famille, hein. Cet oiseau porte ses petits oisillons sur son dos, donc peut-être que vous allez avoir des discussions intéressantes en famille avec vos enfants. Il y a cette notion aussi de guider, d'instruire, d'informer, je sais pas, c'est bienveillant. Il peut y avoir vraiment des conversations intéressantes en famille, bienveillantes ici, qui permettent aux plus jeunes de comprendre. Il y a une notion de sagesse, hein, quelque part, qui va permettre aux plus jeunes d'avancer, de mieux comprendre la situation. Vous allez peut-être devoir expliquer aux enfants ce qui se passe actuellement dans votre quotidien et pourquoi actuellement ça se passe pas aussi bien que d'habitude, hein. Des conversations importantes aussi, hein. Voilà, donc deux cas de figure ici, hein. Donc n'ayez pas peur des commérages, on n'en a rien à faire. Ces personnes-là ne sont pas intéressantes. N'ayez pas peur du jugement des autres. Les gens qui jugent, franchement, c'est malsain. Ce ne sont pas des belles personnes. Et puis d'un autre côté, voilà, il y a des conversations qui seront beaucoup plus profondes ici, familiales, affectives, qui vont vous permettre d'avancer, hein, dans vos relations qui comptent. Mm. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour laisser remonter vos peurs, hein. Vraiment ici, prenez le temps d'essayer de comprendre la situation. Protégez-vous, hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous entendez autour de vous ici. Si vous devez prendre une décision, ne la prenez pas tout de suite. On l'a vu, hein, il y a plusieurs routes qui s'offrent à vous. On a la bouche fermée qui nous disait bien de ne pas dire les choses tout de suite. C'est une semaine où plein de choses positives se mettent en place. Ce qui va vous permettre de prendre des décisions dans le futur, mais pas encore tout de suite. Donc, pour vous, tiroir numéro 1, on attend encore un peu. Prenez tout ce qu'il y a de bon à prendre, parce que franchement, je pense que ça va être une belle semaine. Essayez de laisser partir vos peurs, n'écoutez pas vos peurs, surtout qui risquent de vous bloquer et de bloquer cette abondance qui vient vers vous. Et je pense que d'ici une semaine ou deux, il peut y avoir des choses qui se débloquent, hein, vraiment. Allez, tiroir numéro 2. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison et de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Reprenez confiance en vous ici, hein. Vraiment, cette semaine va vous permettre de retrouver vos forces, votre vitalité. Vous allez avoir des marques d'affection, des marques d'amour. Ça sera sincère. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Ce qui va vous permettre de faire la part des choses avec, par contre, une situation qui n'est pas faite pour vous, on l'a vu. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui marche pas vraiment bien actuellement dans votre vie, mais ça va être mis en avant. Vous allez mieux comprendre pourquoi, et c'est ce qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, et c'est ce qui va vous permettre à vous de guérir aussi, et de passer à une toute nouvelle étape. Oui, c'est très positif ici avec la carte de l'anneau. Il peut y avoir des contrats, des accords trouvés ici. Il y en a qui se libèrent de chaînes, hein, puisqu'on voit à l'arrière de l'anneau, il y a des chaînes, hein, on aperçoit des chaînes. Vous brisez ce cycle, un petit peu cette situation qui tourne en rond. Elle va enfin s'arrêter de tourner en rond pour moi ici, puisque des solutions pourraient être trouvées. Et on avait cette clé. Pour moi, voilà, c'est une semaine très bénéfique ici, très positive. Pour vous, tiroir numéro 2, il va y avoir des unions, des engagements, des promesses, pourquoi pas, des contrats, une demande en mariage, c'est tout à fait possible, un nouveau cycle qui démarre. Vous laissez derrière vous un cycle qui ne vous convient plus. Fini de tourner en rond, vous reprenez confiance en vous et vous vous engagez. Ah, il y a une notion de respect, de quelque chose de précieux ici avec ce bijou. Un petit trésor, un cadeau, on l'a vu avec le bouquet, hein. Que ce soit en amitié, en amour, au niveau des affaires, là ça peut concerner tous les domaines ici.
C'est une union pour le meilleur et pour le pire, hein, quelque part. Donc il y a des hauts et des bas aussi, et ça c'est tout à fait normal. Voilà, guérissez en tout cas. Si vous êtes dans une période de creux, dites-vous que ça va remonter. Oui, allez-y, c'est le bon moment pour vous. C'est une belle période qui s'annonce, qui s'amorce, hein. Une nouvelle étape ici de votre vie qui vous permet de vous engager, de vous sentir mieux, hein. Et ça va vous faire énormément de bien ici, hein. Allez, on va regarder maintenant le tiroir numéro 3. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est ce que nous disait le tirage avec les anges, hein. Restez vous-même, restez authentique, honnête, et si les gens ne vous apprécient pas pour qui vous êtes, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie ici aujourd'hui. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour plaire à tout le monde, puisque ça ne fonctionne pas. Il y aura toujours des gens pour juger, il y aura toujours des gens qui seront médisants, quoi que vous fassiez. Donc la meilleure des choses, c'est d'être dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'authenticité ici. Restez vous-même, restez cette belle personne que vous êtes. Faites preuve de souplesse aussi si vous êtes un peu dur envers vous-même. Je sens qu'il y en a ici qui sont durs envers eux-mêmes, très exigeants. Soufflez. C'est une semaine de repos, de prise de recul, hein. Donc, soyez bienveillants envers vous-même également, hein. Oui, encore cette notion de fidélité, soyez fidèles à qui vous êtes. Avec cette carte, bien sûr, on parle de loyauté d'une personne de votre entourage que vous aimez énormément et qui vous aime tout autant en retour, hein, donc une belle amitié. Ça peut être votre partenaire, hein, en amour. Quoi de plus épanouissant que d'être de meilleurs amis, hein. Là, on sent qu'il y a quand même quelqu'un qui est là, qui peut vous aider si vous en avez besoin. Quelqu'un de fiable, qui va venir tout le temps avec plaisir vous aider à y voir plus clair. On avait la clé tout à l'heure, quelqu'un qui vient vous aider, vous soutenir. Peut-être juste vous aider à déménager ou à redécorer, qui vient vous aider à faire les courses, peu importe. Une personne qui répond toujours présente. Ça peut être une âme sœur ici, hein, vraiment qui vous entoure. Vous êtes en osmose quand vous êtes auprès de cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. On voit que vous pouvez passer des moments plaisants, des moments sympas, on l'a vu, hein, épanouissants, une joie de vivre ici. Il va peut-être y avoir des invitations, un petit voyage, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ce petit chien aussi peut venir ici vous faire comprendre qu'il est temps de sortir un peu, vous balader, vous promener, hein, pour faire un peu d'exercice. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre une activité physique, hein, si ça vous parle, c'est le bon moment ici. Et vous avez besoin de plus d'informations. On sent que vous êtes à une étape ici de votre vie où vous devez faire un choix décisif, un choix important. On l'a vu avec les 77, et vous avez besoin d'en savoir plus avant de vous lancer. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Vous faites preuve de sagesse ici, hein. Donc vous allez vous intéresser, vous allez vous documenter, on le sent, hein. Vous allez aller vers des gens peut-être qui sont déjà passés par cette situation pour obtenir un peu leur expérience. Vous allez aller regarder sur internet. Voilà, on sent que vous vous intéressez, que vous voulez avoir toutes les clés en main avant de vous lancer. D'où le fait de garder la bouche cousue. Parce que pour l'instant, ça n'est pas encore le bon moment pour annoncer les choses. Mais en tout cas, vous travaillez fort pour obtenir ce que vous désirez. Et bravo, parce que je pense que ça portera ses fruits, hein. Donc, d'ici quelques semaines, pour moi, il va y avoir un beau changement, un bel épanouissement pour vous, tiroir numéro 3.
Allez, pour ceux qui le souhaitent, maintenant je vous propose de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Formulez bien votre question dans ce sens. Je vais attraper les cartes donc du Golden le Normand. On va reprendre ces jolies cartes. Hop. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question. Ah, j'ai oublié de prendre l'oracle des amoureux. Alors, je m'excuse, gardez bien votre question en tête. Donc, j'espère que vous êtes toujours là, vous qui avez choisi les tiroirs, parce que je vais prendre maintenant une carte pour le tiroir numéro 1. Vous voyez? Donc, pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 1, un petit message de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Pour le tiroir numéro 2, après vous pouvez écouter les 3 messages, ça c'est comme vous le ressentez bien sûr. Comme vous pouvez prendre les 3 tiroirs pour chaque situation que vous désirez. Voilà, vous êtes libre, acteur, c'est vous qui faites en fonction de vos ressentis. Allez, un message pour le tiroir numéro 2. On nous parle ici d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous allez avoir envie de partager, d'être entouré des personnes qui comptent pour vous, on le sent. Vous avez ce besoin ici de resserrer vos liens et d'être avec les gens que vous aimez sincèrement. C'est ce qui fait que vous vous construisez vous et que vous devenez plus fort. Allez, pour le tiroir numéro 3. Merci de nous envoyer votre message. Voilà. Pour le tiroir 3. On nous parle ici de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, on arrête d'être tourné vers le passé. Si on doit fermer un chapitre, on le fait, on tourne une page ici. On tourne une page, on va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Peut-être que vous allez vous pardonner quelque chose ou enfin pardonner à quelqu'un de votre entourage pour avancer. Voilà, c'est ça, faire preuve d'intégrité aussi. Allez, maintenant on reprend. Donc pour ceux qui le souhaitent, la réponse fermée. La question fermée, décidément. Je sens que j'ai besoin d'un petit peu de repos ici. C'est pour ça que je serai absente pour les énergies du jour la semaine prochaine. Allez, concentrez-vous bien sur votre question. On retrouve notre bouquet et nos conversations ici, vraiment un rendez-vous important, peut-être une rencontre pour quelqu'un qui regardait cette vidéo. Allez, on y va. Donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Eh bien c'est non ici, puisqu'on a la carte de la croix qui tombe, donc une réponse négative par rapport à votre question cette semaine.
Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être présent. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là depuis le début de cette aventure, mais si c'est le cas, un grand merci à vous. Merci aussi à vous qui arrivez, qui êtes tout nouveau arrivant sur la chaîne. C'est grâce à vous si je continue à faire ce que j'aime faire, partager les oracles avec vous, parce que ce n'est pas du tout mon métier, c'est vraiment juste une passion. Je ne fais jamais de tirage autre que ces tirages-là que je fais en vidéo pour vous, pour nous. Et vraiment, cette chaîne me tient énormément à cœur, donc c'est grâce à vos abonnements, à vos commentaires, à vos j'aime aussi que je peux continuer à filmer, et pour ça, un grand merci, et un grand merci pour vos commentaires bienveillants. Alors j'en profite de cet anniversaire des 2 ans de la chaîne pour vous dire que vos commentaires, ils me suivent depuis 2 ans, ils m'apportent du réconfort, du bien-être, du plaisir, du bonheur. Un grand merci à vous. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.